Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule de Canal 14 Télémétropole. Mon nom est Alec Loisel et aujourd'hui on se penche sur quoi faire dans les situations où tout ce qu'on a à notre disposition, c'est un cellulaire. Donc on n'a pas toujours accès à la myriade d'équipements qu'il y a dans le sac, même s'il est très de base. Parfois, tout ce qu'on a dans notre poche, c'est un cellulaire. Et vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire que à l'ère moderne, tout ce qu'on a besoin pour faire un média est dans notre poche. Et c'est vrai pour la majeure partie. Par contre, vous allez voir que ça comprend des contraintes quand même assez majeures. Et aujourd'hui, on va se pencher sur quelles sont ces contraintes-là et quoi faire pour essayer de les minimiser au maximum. Donc, c'est une vidéo en trois volets. Premièrement, on va se pencher sur l'utilisation du cellulaire comme enregistreur audio. Deuxièmement, on va se pencher sur l'utilisation des fonctions caméra du cellulaire. Et troisièmement, je vous présente une comparaison entre la T2i et le cellulaire dans les mêmes conditions pour qu'on puisse voir vraiment la différence entre les deux. Donc, sans perdre plus de temps, je vais aller avec vous voir, dans le fond, qu'est-ce qui est nécessaire pour utiliser le cellulaire comme enregistreur audio. Premièrement, la plupart des applications qui vont venir avec votre cellulaire euh, vont être très limitées au niveau de la sélection des paramètres. Donc, généralement, vous ne pourrez pas sélectionner la fréquence d'échantillonnage ni nécessairement le format de fichier qui va vous sortir. Le mien, par exemple, sort des fichiers .amr qui n'est pas compatible avec la plupart des éditeurs vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'en chercher une nouvelle. Celle que j'ai choisie pour l'exemple s'appelle Smart Recorder. Qui est disponible gratuitement sur Google Play. Donc, on peut simplement ouvrir l'application et aller dans les paramètres. Donc, on voit les trois petits points en haut, on va aller dans Settings. Et tout de suite en haut, on a le paramètre pour ce qui est de la fréquence d'échantillonnage, donc le sample rate. Donc, plutôt que de le laisser à 8 kHz, qui est dans le fond la qualité d'un téléphone, on va le monter le plus haut qu'il est possible à 44.1. Ensuite, on va activer l'option Do Not Disturb, qui dans le fond va simplement éviter que notre téléphone fasse des bips et des boops pour nous donner des notifications quelconques lorsqu'on est en train d'enregistrer une vidéo. Et finalement, le dernier paramètre qu'on va aller sélectionner est sous l'option File Name and Title. On va simplement activer Date Time and a File Name pour, dans le fond, simplement que ce soit plus facile de trouver quels sont les enregistrements et ça va aussi les forcer à sortir dans l'ordre dans le navigateur de fichiers. Donc, c'est tout ce qu'on avait à faire au niveau des paramètres de l'application pour ce qui est de l'enregistreur audio. Donc, évidemment, le fonctionnement est très simple. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous branchez l'écouteur dedans, vous appuyez sur le gros bouton rouge. Quand vous avez terminé, vous enregistrez et c'est tout. Maintenant, pour ce qui est de la caméra, évidemment, tous les téléphones modernes vont venir avec une application par défaut pour ce qui est de la caméra. Dans certains cas, c'est tout ce que vous allez avoir besoin puisqu'elle vous permettra de sélectionner tous les paramètres. Dans mon cas et dans la plupart des cas, l'application par contre est très limitée, donc vous n'aurez vraiment aucun contrôle, c'est automatique, surtout, et c'est pas toujours ce qu'on cherche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va downloader encore une fois une autre application gratuite sur Google Play qui s'appelle Open Camera. Maintenant, cette application-là, même si elle nous laisse aller plus loin au niveau des paramètres, est quand même limitée dans le sens où on va pouvoir modifier l'ISO, mais on ne pourra jamais modifier la vitesse d'activation du déclencheur. Donc, dans une situation où on baisse l'ISO, l'appareil va automatiquement ralentir le déclencheur et on va introduire un paquet de flou pour finalement ne pas vraiment changer l'exposition. Donc le contrôle qu'on a est assez limité. Je vais vous montrer ça dans la démo. Mais pour ce qui est des paramètres, c'est là qu'on va passer dans le fond au travers. Donc on va ouvrir l'application et vous voyez en haut on a une roue, dans le fond une roue. Donc un engrenage, on va cliquer sur l'engrenage et on va avoir les options. Donc on va y aller de haut en bas pour garder ça très très simple. Donc tout ce qu'on va aller faire dans le fond, ça va être dans Video Settings. On va aller dans Vidéo Résolution, on va monter ça le plus haut.
Et dans mon cas, donc le téléphone permet 1920 par 1080 et ça m'indique d'ailleurs que j'ai un senseur de 2 mégapixels. Donc je vais aller dans vidéo format et je vais m'assurer de sélectionner MPEG H264 qui est dans le fond un format qui est standard et supporté vraiment par tous les lecteurs, tous les éditeurs. Et ensuite, on a l'option vidéo bitrate. Et c'est là que ça va être important. Donc, on serait probablement tenté, on voit ici, j'ai jusqu'à 200 mégabits par seconde. Donc, on serait peut-être tenté de le mettre le plus gros possible. Le plus gros étant, dans le fond, plus de qualité. Mais ce serait une erreur dans ce cas-ci parce que oui, on va finir avec des plus gros fichiers, mais on n'aura pas plus de qualité parce que comme vous avez vu plus haut, mon senseur est limité à 2 mégapixels. Donc on peut faire le calcul rapidement. S'il y a 24 images par seconde dans une vidéo et que chaque image est de 2 mégapixels, la quantité totale d'informations capturée par le senseur est de 48 mégabits par seconde. Et dans ce cas-ci, on va simplement se baser sur cette approximation-là pour pour sélectionner dans le fond 50 mégabits qui va capturer toute l'information que ce senseur-là est capable d'émettre sans nécessairement gonfler la taille des fichiers maximales. Maintenant, pour ce qui est du video framerate, encore une fois, on va aller sélectionner 24. Pourquoi? Parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir un framerate disons, plus haut que 24 parce que dans ce 50 mégabits là, dans le fond, on va chercher la maximum possible. Maintenant, l'autre option qu'on va devoir modifier, ça va être Restart Video After Max Duration. Parce que on va être limité au niveau de la taille des fichiers par notre cellulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le monter au maximum à Repeat 10 times. Et ensuite, dans le fond, si vous avez plus que 90 gigs de vidéo, parce que bon, ça va dépendre de votre cellulaire, là, dans mon cas c'est 9 gigs, donc je prends ça comme exemple, mais si j'ai 90 gigs de vidéo sur mon cellulaire, il est temps d'investir dans une caméra. Donc, c'est tout ce qu'on va faire à ce niveau-là. On va changer la source audio aussi pour s'assurer d'avoir le micro externe lorsqu'il est branché, juste pour s'assurer dans le fond que on n'ait pas d'erreur dans le cas où on branche le micro et puis il continue à le prendre sur le micro intégré au téléphone. Et ce qu'on va faire dans le fond aussi pour se sauver un petit peu de temps, c'est que dans l'option Audio Channels, on va aller sélectionner Mono. Tout simplement parce que dans la plupart des cas, il va juste enregistrer sur un des deux channels de toute façon et on va devoir le convertir en mono par après. Donc sauvons-nous ce problème-là et faisons-le directement dans l'enregistrement. Et ensuite, l'option que je vous recommande, c'est Lock Screen when recording video parce que c'est facile souvent d'accrocher le téléphone, puis là, bon, maintenant il n'enregistre plus, etc. Donc avec cette option-là, ça va simplement nous permettre de manipuler le téléphone sans avoir peur d'arrêter l'enregistrement. Donc voilà, c'était tout pour les paramètres pour ce qui est de cette application-là qui va nous permettre un petit peu de contrôler un petit peu mieux, du moins, l'exposition et l'utilisation générale du cellulaire comme caméra. Donc, je vous reviens dans un instant, simplement changer les caméras. Je vous fais une petite démo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la T2i et je vais monter le téléphone par-dessus pour qu'on ait une idée un peu de la comparaison. Et je vous reviens dans un instant. Donc voilà, je vais vous afficher à l'écran un petit peu comment je m'y suis pris pour mettre la perspective des deux caméras le plus près possible l'une de l'autre. Donc, évidemment, vous remarquez que le cellulaire est un petit peu plus proche là, parce que la distance focale est pas tout à fait la même. Là. Plus ouvert à 18 mm sur la T2i. Il y a quand même une différence entre les deux. Donc, j'ai été obligé de l'approcher un petit peu vers l'avant, mais la perspective en ce moment est à peu près la même. Et bon, c'est ce que je vous invite à remarquer un petit peu. C'est, premièrement, la profondeur de champ. Où est-ce que sur la T2i, je vais avoir quand même un peu de flou en arrière. Pas énormément, mais quand même un petit peu. Alors que sur le téléphone, il n'y aura vraiment aucun flou. On dirait que tout est un peu en focus parce que la profondeur de champ est excessivement large. C'est simplement une limitation des lois de la physique, le senseur étant minuscule sur le téléphone. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je vous amènerai à remarquer, c'est
la différence, si on veut, de gradation entre les zones les plus claires et les zones les plus sombres de l'image. Donc sur le cellulaire, disons qu'on a des zones très claires, qu'il n'y a pas vraiment de variation, et des zones plus sombres, qui n'ont pas beaucoup de détails dans les zones. Versus la T2i où est-ce que la gradation est beaucoup plus homogène à travers toute l'image. Et ça, encore une fois, c'est une limite de la grosseur du senseur. La deuxième chose que vous allez remarquer, c'est la qualité du son. Donc à cette distance-là, je ne peux pas brancher le micro dans le cellulaire. C'est simplement trop loin. Alors qu'en ce moment, j'ai le Shotgun New Ear branché directement dans la T2i. Et ça fait quand même relativement la job, dans le sens où la qualité audio est vraiment pas géniale comparé à ce que j'avais tantôt, où est-ce que je m'enregistrais avec le même micro de la même façon. Mais c'est quand même acceptable dans la mesure où l'acoustique de ma pièce n'est pas trop mauvaise, n'est pas excellente non plus. D'ailleurs, on va l'améliorer dans une prochaine série. Mais bon, restons-en pour le moment. Où est-ce que j'ai une acoustique, disons, un peu moyenne, dans une pièce qui est bien meublée, vous allez avoir à peu près la même chose à la maison. Sans aucun traitement audio outre que ça. Donc voilà. C'est quand même, même si je suis relativement loin du micro, la qualité est acceptable. Et ça, c'est le genre de flexibilité, justement, que d'utiliser une caméra comme on utilise nous apporte versus un cellulaire. Et le troisième point le plus important, dans le fond, c'est simplement que je n'ai absolument aucune idée de si mon enregistrement se déroule bien ou pas sur le cellulaire, comme j'utilise la caméra de derrière. Donc en ce moment, s'il y a quelque chose qui cloche avec mon enregistrement, je n'en ai aucune idée, alors que sur la T2i, je peux utiliser la sortie HDMI pour la brancher dans n'importe quel écran, une vieille télévision, peu importe. Et ainsi, j'ai une meilleure idée de ce qui se passe et au moins je sais que mon enregistrement roule toujours. Donc, en espérant que ça fonctionne toujours sur la caméra, ça couvre un petit peu les bases, là, la différence, si on veut, entre l'utilisation, ou du moins la qualité qu'on peut obtenir avec une caméra DSLR et un cellulaire, les deux caméras en ce moment étant au même ISO.